Tu veux savoir pourquoi tu n'arrives pas à te détacher émotionnellement de ton ex? Tu veux comprendre pourquoi, malgré le temps qui passe, malgré les conseils qu'on te donne, malgré les tentatives de tourner la page, il y a cette partie de toi qui reste accrochée, cette partie de toi qui refuse d'accepter, qui refuse d'oublier, qui refuse de lâcher. Tu te demandes si c'est normal, si c'est humain, si c'est un signe que c'était la bonne personne, ou si c'est juste toi qui n'arrives pas à avancer. Si c'est ton cas, laisse-moi te dire quelque chose de très important, que personne autour de toi ne t'a jamais dit de manière honnête. Tu n'es pas accroché à ton ex, tu es accroché à ce que tu ressentais quand tu étais avec cette personne. Et tant que tu n'auras pas compris ça, tu seras prisonnier d'un attachement invisible qui te ramène constamment vers quelqu'un qui n'est plus dans ta vie. Aujourd'hui, on va aller au fond, pas en surface, pas en mode « faut juste passer à autre chose ». On va aller dans ce que tu ressens vraiment, dans la blessure, dans le vide, dans la dépendance émotionnelle et surtout dans la reconstruction. Tu vas comprendre pourquoi tu restes émotionnellement lié et comment te libérer une bonne fois pour toutes. Ce que tu ressens aujourd'hui, cette impression d'être incapable d'avancer, de ne pas réussir à oublier, de ressentir un manque presque physique, ce n'est pas toujours de l'amour. C'est un mélange d'habitudes émotionnelles, de souvenirs sensoriels, d'attachements inconscients et parfois même de peur. Tu crois que tu penses à ton ex-parse, que tu l'aimes encore. Mais souvent, la vérité est beaucoup plus complexe. Quand une relation se termine, ton cerveau, lui, continue de fonctionner comme si elle existait encore. Les connexions émotionnelles, les hormones, les repères sensoriels, tout ça reste actif pendant des semaines, des mois, même parfois des années. Ce n'est pas l'amour qui persiste, c'est la mémoire émotionnelle. Tu t'es habitué à entendre sa voix, à voir ses messages, à sentir sa présence. Tu t'es habitué à avoir quelqu'un dans ta vie qui validait ton existence. Quand la personne s'en va, ton système émotionnel se dérègle. Ce n'est pas romantique, c'est neurobiologique. C'est comme si une dépendance se coupait du jour au lendemain. Bien sûr que ça fait mal. Bien sûr que tu n'arrives pas à te détacher. Ce n'est pas parce que c'était de la bonne personne, c'est parce que ton cerveau croyait que cette personne était ton refuge. Et tu confonds aujourd'hui refuge avec amour. Au fond, tu ne souffres pas parce que la relation est finie. Tu souffres parce que tu ne sais plus qui tu es sans cette relation. Et c'est exactement ce qu'on va reconstruire. On croit souvent que le cœur brisé est une métaphore, alors qu'en réalité, c'est un phénomène biologique. Ton cerveau ne veut pas perdre quelque chose qui lui donnait du plaisir, de la sécurité et de la dopamine. L'amour, au niveau du corps, n'est rien d'autre qu'un cocktail hormonal extrêmement puissant. Quand tu es amoureux, tu sécrètes de l'oxytocine, de la dopamine, de la sérotonine. Quand la relation se termine, ton niveau chute d'un coup et ton cerveau panique. Il commence à produire des pensées automatiques. Et si je la recontactais? Et si je lui manquais? Et si on se remettait ensemble? Ce ne sont pas tes émotions qui parlent. Ce ne sont pas tes valeurs. Ce ne sont pas tes besoins réels. C'est ton cerveau en manque. Un cerveau qui a perdu sa dose quotidienne de bonheur artificiel. C'est un peu comme se battre contre un mécanisme interne qui t'échappe. Et plus tu résistes, plus ton cerveau crée du manque. C'est presque cruel. Mais c'est aussi la preuve que tu n'as rien fait de mal. Tu réagis comme un être humain. Tout le monde passe par là. Se détacher émotionnellement, ce n'est pas oublier quelqu'un. C'est rééduquer ton cerveau à vivre sans sa présence. Et ça, c'est possible. Même si aujourd'hui, tu as l'impression que tu ne t'en remettras jamais. Quand une rupture se produit, on croit que c'est notre cœur qui a été brisé. On parle de douleur émotionnelle, d'un vide immense, d'une sensation d'abandon. Mais en réalité, ce qui se brise en premier, ce ne sont pas les sentiments. Ce sont les repères. Tu avais une routine, des habitudes, une manière de t'organiser autour de quelqu'un. Il y avait des messages à certaines heures, des appels, des projets, des moments prévisibles. Puis tout ça disparaît en une seconde. Ton cerveau perd le contrôle.
Ton quotidien devient un terrain vague. Automatiquement, il cherche à recréer ce qu'il connaissait. Il te pousse à revoir ton ex, à stalker, à imaginer un retour. Non pas parce que tu veux cette personne, mais parce que tu veux retrouver tes repères. Le manque que tu ressens n'est donc pas seulement émotionnel, il est structurel. Et lorsque tu confonds repères et amour, tu t'enfermes dans une nostalgie qui te bloque. Mais tu peux reconstruire de nouveaux repères, différents, plus sains, plus alignés. Ce n'est pas la personne qui te manque, c'est l'organisation de ta vie autour d'elle. Et ça, tu peux le remplacer. Tu peux même créer quelque chose de mieux. La raison pour laquelle tu n'arrives pas à te détacher, c'est que tu continues à alimenter mentalement la connexion. Ton cerveau ne sait pas faire la différence entre un souvenir et la réalité. Si tu repenses à ton ex 10 fois par jour, ton cerveau croit que la relation existe encore. Chaque souvenir relance les circuits émotionnels. Chaque photo regarde, chaque conversation relue, chaque imagination de ce que vous auriez pu être entretient l'attachement. Tu n'es pas accroché à ton ex. Tu es accroché à la version mentale de ton ex que tu revis encore et encore. Tu es accroché à l'espoir que tu te racontes, à la nostalgie que tu fabriques. Et tant que ton esprit reste dans le passé, ton cœur ne pourra jamais aller vers l'avenir. Le détachement n'est pas un processus naturel. C'est un processus conscient. Tu dois choisir de couper les circuits, de quitter le passé, de te libérer de ce que tu continues d'alimenter sans t'en rendre compte. Une des raisons les plus fortes pour lesquelles tu n'arrives pas à te détacher, c'est que tu idéalises ton ex. Tu crois que cette personne était spéciale, irremplaçable, unique. Tu t'es convaincu que personne ne pourra t'apporter la même chose. Mais ce sentiment, c'est un filtre. C'est ce que la douleur te fait croire. Quand on souffre, on amplifie, on embellit, on mythifie. Tu oublies les défauts, tu oublies les incohérences, tu oublies les moments où tu n'étais pas heureux. Ton esprit ne garde que ce qu'il veut garder. Tu n'es pas amoureux de ton ex. Tu es amoureux de l'idée que tu as de ton ex. Et cette idée, tu l'as construite toi-même. Tu peux aussi la déconstruire. Quand tu n'arrives pas à te détacher, c'est souvent parce que ton estime personnelle s'est construite pendant la relation. Tu avais l'impression d'être aimé, choisi, important. Quand la relation se termine, tu ne perds pas seulement quelqu'un. Tu perds une validation, une valeur, un reflet de toi-même. Tu commences à douter. Si la personne est partie, c'est que je ne suis pas assez. Si elle ne revient pas, c'est que je n'ai pas de valeur. Si elle m'a remplacé, c'est que je ne méritais pas l'amour. Ces pensées ne sont pas la vérité. Ce sont des répliques de ton estime brisée. Et tant que tu laisseras cette relation définir ta valeur, tu resteras prisonnier de ton ex. Le détachement commence par une décision. Ta valeur ne dépend plus de la personne qui est partie. Jamais tu restes attaché parce qu'une partie de toi attend encore une explication, un retour, une excuse, une reconnaissance, un regret, un signe. Tu crois que si ton ex te dit un jour « Tu comptais vraiment pour moi », tout ira mieux. Mais ce que tu attends, ce n'est pas ton ex, c'est une clôture émotionnelle, une validation, un apaisement. Le problème, c'est que ton ex n'a peut-être pas l'intention de te la donner. Et dépendre de quelqu'un pour guérir, c'est se condamner à ne jamais se libérer. La fermeture que tu attends, tu peux te la donner toi-même. Tu n'as pas besoin de son mot, de son retour, de sa présence. Tu peux décider que l'histoire est finie. Pas par dépit, par respect pour toi. Ce lien émotionnel qui te retient, ce n'est pas uniquement la relation récente. C'est une blessure plus ancienne. Peut-être une peur de l'abandon, une blessure de rejet, une peur d'être seul. Ce n'est pas ton ex que tu n'arrives pas à lâcher. C'est ton vide intérieur. Chaque relation réactive quelque chose. Et quand elle se termine, c'est comme si la blessure s'ouvrait à nouveau. C'est pour cela que la douleur est si profonde. Ce n'est pas ce que ton ex t'a fait, c'est ce que ça a réveillé en toi. Guérir l'attachement, ce n'est pas guérir la rupture, c'est guérir la blessure derrière. Quand tu continues à penser à ton ex, ce n'est pas seulement du manque, c'est parfois de l'autopunition. Tu te reproches dans la faim, tu te demandes ce que tu aurais pu faire différemment.
Tu t'inventes des scénarios où tout aurait pu être sauvé et tu te fais souffrir encore et encore, sans interruption. Mais cette culpabilité n'a aucune utilité. Elle ne change rien, elle ne ramène personne, elle ne répare rien, elle ne fait que prolonger ta douleur. Tu dois te pardonner. Tu dois accepter que tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu étais. C'est suffisant. Une autre raison pour laquelle tu restes accroché, c'est cette peur profonde de ne jamais se retrouver quelqu'un qui te fera ressentir la même chose. Tu crois que c'était unique, irremplaçable. Tu as peur que l'avenir soit moins intense, moins beau, moins profond. C'est faux. C'est une impression liée au manque. Ce que tu as vécu n'était pas unique à ton ex, c'était unique à toi, à ta manière d'aimer, à ta sensibilité, à ton cœur. Tu peux revivre quelque chose de beau, différent, mais tout aussi puissant. Même si tu dis que tu veux tourner la page, une partie de toi continue d'espérer. Tu t'imagines un message inattendu, un je regrette tout, un tu me manques. Tu gardes cette porte ouverte. Et tant que cette porte est ouverte, tu resteras attaché. L'espoir d'un retour te garde dans le passé. Et le passé t'empêche de vivre. Tu dois fermer la porte, même si ça fait mal. Tu dois décider que c'est fini, pas parce que tu n'as plus de sentiments, parce que tu as besoin de te sauver. On se détache lorsqu'on crée une nouvelle vie. Pas quand on attend que le temps fasse le travail. Le temps n'efface rien. C'est ce que tu fais avec le temps qui te libère. Si ton quotidien ressemble encore au moment où tu étais en couple, si tu restes dans les mêmes habitudes, si tu continues les mêmes routines, alors ton esprit reste dans la relation. Tu dois reconstruire, tu dois créer, tu dois renaître. Pas dans la précipitation, pas pour oublier, mais pour redevenir toi. Tu n'as pas perdu ton ex, tu t'es perdu toi-même. Et c'est ça que tu dois retrouver. Tu veux savoir pourquoi tu n'arrives pas à te détacher émotionnellement de ton ex? Parce qu'une rupture ne se vit pas dans le cœur. Elle se vit dans le cerveau, dans le corps, dans les habitudes, dans l'identité. Tu n'es pas en train de lutter contre la personne. Tu es en train de lutter contre ce que tu étais avec elle. Et cette lutte est violente. La vérité, c'est que tu es humide. Tu as aimé, tu t'es donné, tu as cru, tu as espéré, tu as projeté. Et aujourd'hui, tu dois apprendre à vivre sans tout ça. Pas sans amour, sans le passé. Tu crois que tu n'arrives pas à tourner la page parce que la relation était forte? Non. Tu n'arrives pas à tourner la page parce que tu continues de la regarder, tu continues de la tenir, tu continues de la nourrir. Mais ce n'est pas ta faute. Tu n'as jamais appris à te détacher. Personne ne te l'a appris. On ne nous enseigne pas à survivre à une séparation. On nous enseigne juste à tomber amoureux. Mais maintenant, tu peux comprendre. Tu peux reprendre le contrôle. Tu peux décider que cette histoire ne définira plus ta vie, que cette douleur n'est pas ton identité, que cette personne ne sera plus ton point de référence. Tu peux te reconstruire, même si tu ne sais pas comment, même si ça te semble impossible, même si tu te sens brisé, parce qu'il ne te manque rien pour y arriver. Il te manque juste de te redécouvrir toi-même. Tu crois que tu n'y arriveras jamais, mais écoute-moi bien, les gens qui guérissent ne sont pas ceux qui n'ont pas souffert. Ce sont ceux qui décident de ne plus souffrir pour quelqu'un qui ne fait plus partie de leur vie. Tu n'as pas besoin d'oublier, tu n'as pas besoin d'effacer, tu n'as pas besoin de cesser d'aimer. Tu as juste besoin d'arrêter de te perdre pour quelqu'un. Un jour, et ce jour viendra, tu te regarderas dans le miroir et tu verras autre chose que ton manque. Tu verras ta force, tu verras ton évolution, tu verras ton courage, tu verras que tu as survécu à quelque chose que tu pensais insurmontable. Et tu comprendras que ce n'était pas la fin, c'était un début. Tu n'es pas en train de perdre quelqu'un, tu es en train de te retrouver. Tu ne t'éloignes pas de l'amour, tu t'éloignes de ta dépendance, tu ne tournes pas la page par obligation, tu tournes la page par respect pour toi-même. L'amour reviendra, pas le même, pas avec les mêmes blessures, pas avec la même dépendance.
Il reviendra plus doux, plus solide, plus mature, parce que tu deviendras quelqu'un qui n'a plus besoin de s'accrocher. Tu deviendras quelqu'un qui choisit, qui aime sans se perdre, qui donne sans s'effondrer, qui construit sans s'oublier. Alors aujourd'hui, même si tu souffres, même si tu pleures, même si tu te sens vide, tu n'es pas brisé. Tu es en transformation. Et le jour où tu laisseras vraiment partir ton ex, c'est toi que tu retrouveras. Abonne-toi si tu veux continuer à avancer.